Quelle remontée spectaculaire, les gars, de la part d'une équipe comme le Barça aujourd'hui. Quelle remontée spectaculaire. Alors, les gars, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. On a eu vraiment chaud aujourd'hui. On a failli laisser en fait un 3 points au classement. On a failli donner le large au Real Madrid au classement. Mais les gars, à la clé, on a pris les 3 points. On a pris les 3 points. C'était ça le plus important. C'est vrai, le Barça n'a pas été conquérant comme face au Betis, comme face à Real Antwerp. C'était pas ça du tout. Le Barça ne nous a pas régalé aujourd'hui comme d'habitude, comme face au Betis, comme face à Real Antwerp. Mais les gars, en fait, la victoire, c'était ça le plus important. Grâce à qui? Grâce à un but sauveur d'un joueur, en fait, comme Joao Cancelo à la 89e minute de jeu, sur une passe, en fait, d'un joueur comme Gavi. Alors, les gars, c'était vraiment compliqué. Pour ceux qui n'ont pas regardé les matchs, c'était compliqué, les gars. C'était vraiment compliqué. Mais les gars, en fait, en toute fin de match, grâce à une passe d'un joueur comme Gavi pour un joueur comme Joao Cancelo, alors, les gars, le Barça a su, en fait, rebondir aujourd'hui face à une équipe comme, en fait, en Celta Vigo. Celta Vigo, c'est une équipe, les gars, en fait, dès les 5 ans première journée, c'était seulement en fait une victoire pour une équipe comme Celta Vigo. Aujourd'hui, Celta Vigo en fait nous a failli battre, mais les gars en fait, grâce à Dieu, le Barça en fait a pris les 3 points grâce avec une remontée spectaculaire, les gars. Alors les gars, dans cette vidéo, on va débriefer le match, on va parler aussi des flops, des tops, même si en fait le Barça n'a pas été top aujourd'hui. Vous n'hésitez pas tout simplement à réagir dans les commentaires. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez en fait de la performance du Barça aujourd'hui, si vous avez tout simplement regardé le match. Alors les gars, dans le but, c'était un gardien de but comme Marc-André ter Stegen, c'était plus en fait un 11 ans correct pour une équipe comme le Barça aujourd'hui, 4-3-3, avec un joueur comme Jules Koundé accompagné d'Andreas Christensen dans l'axe. À gauche, c'était un joueur comme Marcos Alonso, Balde en fait s'est reposé aujourd'hui. Puis à droite, Joao Cancelo. Alors au milieu, c'était un joueur comme Ilkay Gundogan accompagné en fait d'un joueur comme Oriol Romeo puis Frenkie de Jong. Puis devant les gars, Ferran Torres, Joao Félix puis Robert Lewandowski en tant qu'avant-centre. À part en fait un joueur comme les gars comme Marcos Alonso à gauche, c'était censé le même 11 face à une équipe comme Real Betis samedi dernier. Alors les gars, la première période, le Barça était bon. Le Barça n'a pas réussi tout simplement en fait à trouver la brèche pour inscrire un but en première période parce qu'avec Frenkie de Jong, c'était vraiment en fait agréable. C'était du beau jeu. Il y avait de l'espectacle plutôt en première période. Mais les gars, depuis après la sortie d'un jeu comme Frenkie de Jong, en fait, le Barça n'a pas été en fait au niveau. Alors la première période s'est terminée 1-0 pour une équipe comme Celta Vigo. À la 19e minute de jeu, les gars, le Barça en fait a encaissé un but. Alors c'est une passe. Jules Koundé en fait, il a essayé de tacler, il n'a pas réussi en fait à tacler le ballon. Puis en fait, le joueur d'une équipe comme Celta Vigo a su classer les ballons. C'était compliqué pour un gardien de but comme Marc-André ter Stegen. 1-0 pour une équipe comme Celta Vigo. Alors les gars, en seconde période, moi, je pensais que le Barça en fait allait réagir. Je pensais que le Barça allait asphyxier une équipe comme en fait en Celta Vigo en fait pour trouver le but égalisateur. Puis les gars en fait inscrit un deuxième but. Alors les gars, le Barça n'était pas vraiment au niveau au cours de la deuxième période. C'est vrai, c'est en deuxième période que le Barça a réussi en fait à gagner le match. Mais les gars, moi je trouve que la première période du Barça était en fait était plus bonne que la seconde période tout simplement. Parce que en seconde période, les gars, le Barça était en fait coupé en trois, la défense, le milieu puis l'attaque en seulement les gars. Il n'y avait pas en fait de coordination, c'était presque un boulevard. À chaque fois que le Barça perdait le ballon, en fait, une équipe comme Celta Vigo dans la transition était tout simplement impeccable aujourd'hui. En fait, ce qui a dérangé une équipe comme le Barça aujourd'hui, la façon dont une équipe comme Celta Vigo a dérangé en fait l'organisation d'une équipe comme le Barça, c'était tout simplement les gars, les transitions. À chaque fois que le Barça perd le ballon, en fait, c'est une équipe en fait qui réagit hyper vite en fait dans les transitions et c'était compliqué. En fait, à chaque fois que le Barça perd le ballon, en fait, le Barça n'a pas toujours réussi en fait à récupérer les ballons. N'était-ce pas un gars du but comme Marc-André ter Stegen qui a fait des parades extraordinaires aujourd'hui? En fait, ça aurait pu être pire pour une équipe comme le Barça face à une équipe comme Celta Vigo tout simplement. Alors les gars, avec la montée d'un jeu comme Lamine Yamal, la montée d'un jeu comme Rafinha, en fait, il y avait en fait beaucoup plus de variations en fait en devant. Ferran Torres lui aussi, il a eu en fait l'action pour en fait qui pouvait en fait permettre avec le Barça de revenir au score un but partout. Ferran Torres a loupé en fait une action vraiment pas croyable. On est tous d'accord que depuis le début de la saison, un jeu comme Ferran Torres, il est plutôt en forme. Alors il a loupé une occasion en fait plutôt franche aujourd'hui, une occasion qui aurait pu permettre avec une équipe comme le Barça en fait de trouver le but égalisateur tout simplement. Alors les gars,
60 en fait 16e minute de jeu plus tôt, le Barça en fait a encaissé, a concédé en fait un deuxième but. Alors à ce moment-là en fait, moi personnellement j'ai perdu tout espoir les gars, j'ai pensé que le Barça allait perdre tout simplement. Alors à la 76e minute de jeu, tout en fait à la 80e minute de jeu, le Barça n'a pas encore en fait réduit le score. Alors moi personnellement les gars, je pensais que le Barça en fait pouvait inscrire un but. Moi je pensais pas que le Barça allait en fait inscrire 3 buts pour remonter tout simplement une équipe comme Celta Vigo. Alors comme par magie les gars, à la 81e minute de jeu, grâce à avec une passe en fait superbe d'un joueur comme Joao Félix, un ballon piqué de Joao Félix pour un joueur comme Robert Lewandowski. Alors les gars, Robert Lewandowski a trouvé tout simplement le but égalisé. En fait, le Robert Lewandowski a réduit le score pour une équipe comme le Barça. 2 buts à 1 les gars. Puis à la 85e minute de jeu les gars, ce même Robert Lewandowski les gars a trouvé le but égalisateur pour une équipe comme le Barça. Alors Robert Lewandowski c'est vrai, il est double buteur, mais dans le jeu en fait, dans le contenu, Robert Lewandowski n'était tout simplement pas au niveau aujourd'hui. Alors c'est presque toute l'équipe qui n'était pas au niveau. Mais les gars, Robert Lewandowski, c'est vrai, il n'était pas au niveau, il n'était pas du tout au niveau. Mais les gars, c'est grâce à son doublé qui a permis avec le Barça en fait de revenir au score tout simplement. Alors les gars, le Barça en fait en poussé pour en fait en faire les briques. Alors à la 89e minute de jeu les gars, 89e minute de jeu en fait, une minute avant en fait avant la fin en fait des temps réglementaires, avec une super passe d'un jeu comme Gavi pour Joao Cancelo les gars. En fait, Joao Cancelo a réussi les gars à inscrire le 3e but d'une équipe comme le Barça. 3 buts à 2 pour une équipe comme le Barça en toute fin de match grâce à un but d'un jeu comme Joao Cancelo. 3 buts à 2 et c'est le score en fait. Le match s'est soldé sur le score de 3 buts à 2, victoire d'une équipe comme le Barça. Alors on est tous d'accord que le Barça n'était pas vraiment conquérant aujourd'hui. Alors je me demande en fait où est passé en fait le Barça face à une équipe comme Real Betis, le Barça face à une équipe comme Real Antwerp tout simplement. Alors il manquait en fait de la cohésion. Il y avait pas en fait de la percussion de la part d'une équipe comme le Barça. C'était compliqué pour un joueur comme Joao Félix. C'était compliqué en fait même pour le milieu d'une équipe comme le Barça. Alors en fait la défense du Barça en fait, Jules Koundé en fait, c'est vrai, Jules Koundé en fait il a fait un bon match, mais les gars en fait la défense du Barça n'était pas du tout au niveau aujourd'hui aussi. Alors une équipe comme Celta Vigo a inscrit seulement 2 buts, mais les gars Celta Vigo en fait aurait pu inscrire 3-4 buts aujourd'hui, n'était pas marquant du Stegen. D'ailleurs celui qui a terminé homme du match, c'est grâce avec en fait les compétences d'un joueur comme en fait marquant du Stegen qui fait que le Barça en fait n'a pas encaissé 3-4 buts aujourd'hui face à une équipe comme Celta Vigo. Si les joueurs d'une équipe comme Celta Vigo étaient tout simplement en fait réalistes aujourd'hui, c'est vrai le Barça a inscrit 3 buts, mais en fait le Barça aurait pu perdre le match parce que Celta Vigo lui il a trouvé des actions, il a trouvé en fait des boulevards dans la défense du Barça aujourd'hui. C'était vraiment pas bon la défense d'une équipe comme le Barça. Alors les gars, en fait les joueurs qui étaient en fait en plutôt haut niveau aujourd'hui, on pouvait citer Gavi. En fait Gavi il a démarré sur le banc, mais avec la blessure d'un joueur comme Frenkie de Jong, il était entré. Alors le Gavi il a fait plutôt en fait un bon match. D'ailleurs c'est lui qui est passé en fait pour le but de la victoire. À part Gavi les gars et Marc-André ter Stegen, Joao Félix en fait il a fait des petites choses, mais les gars Joao Félix n'était pas au niveau aujourd'hui. La rentrée d'un joueur comme Aliandro Balde était plutôt bonne aussi aujourd'hui. Avec la rentrée d'un joueur comme Aliandro Balde, il y avait en fait beaucoup plus en fait d'accélération sur le côté gauche. Avec Marcos Alonso il n'y avait pas eu tout ça en fait en première période, ni en fait de la grande partie en grande partie aussi en fait de la seconde période. La rentrée d'un jeu comme Aliandro Balde a apporté en fait un plus, beaucoup plus d'accélération, beaucoup plus en fait de variation en fait en devant pour une équipe comme le Barça tout simplement. Alors c'était compliqué, mais le Barça a trouvé en fait le moral nécessaire les gars. Moi personnellement je pensais que le Barça allait perdre, mais les gars le Barça a su rebondir au bon moment les gars. Le Barça a fait en fait une victoire plutôt compliquée, une victoire à la hache, une victoire à la dernière minute grâce en fait à des buts d'un jeu comme Robert Lewandowski. 81e en fait il a réduit le score, 85e minute de jeu il a égalisé, puis les gars à la 89e minute de jeu un joueur en fait comme Joao Cancelo a donné le but de la victoire, a inscrit le but plutôt de la victoire pour une équipe comme le Barça. Le Barça maintenant a 1 point en fait d'avance sur une équipe comme le Real Madrid en attendant que le Real Madrid joue son match en demain dans un derby face à une équipe tout simplement comme l'Atlético Madrid les gars. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo de brief. Alors on va se retrouver demain les gars pour la vidéo note, puis il y aura aussi une autre vidéo en fait analyse sur la façon dont en fait le Barça s'est comporté face à une équipe comme Celta Vigo aujourd'hui. Alors les gars, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas tout simplement à me dire ce que vous en pensez en fait de la performance d'une équipe comme le Barça. Je sais qu'en fait le Barça n'a pas été conquérant aujourd'hui en fait, mais en fait mettez-moi vos idées tout simplement, vos suggestions, vos avis, tout ça en fait dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout simplement pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles du Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça, c'est ici ça qui se passe. Alors on se capte bientôt les gars pour une autre vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous et on ne cessera jamais de le dire, Visca Barça et Visca Catalunya.